Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va. Enfin, je vous ai vu, je vous vois en vrai. En live. Voilà. Vous me donnez un thème, le premier thème qui vous passe par la tête, et puis on fait le dessin. Dites-moi. Le football, Ah bah le football. parce que ce sera bientôt la Coupe du Monde. Oui. Bah, le football, on fait un footballeur dans l'action, en train de courir. C'est très rapide. Hein. Voilà, on met de la barbe et c'est un footballeur barbu. Alors, je me passionne beaucoup pour les projets des gens. J'aime bien essayer de leur livrer leurs rêves, de rentrer dans leurs rêves pour le concrétiser en 3 dimensions. Vous m'offrez le dessin? Ah, c'est pour vous? Mais si, c'est parfait, c'est Ça gentil. sera votre premier objet de collection. Voilà, vous faites partie de mes collectionneurs maintenant. Comme ça, je pourrais passer la commande Voilà. directement, en fait. Absolument. Bon, merci beaucoup. Voilà. Alors, quand un client arrive, je lui dis que tout est possible. En métal, absolument tout est possible. On peut travailler dans l'art abstrait, comme, vous voyez, là, vous avez une évocation de l'espace en sculpture. Vous avez des éléments en inox avec des éléments en laiton. Donc c'est purement abstrait, ça évoque l'espace, mais on peut aussi avoir des éléments beaucoup plus figuratifs, comme ces chevaux là qui gambadent en liberté. Bon, c'est résolument figuratif, c'est du bronze, et ça s'apparente à l'art classique. Vous avez mis combien de temps sur ce couple? Alors, sur ce couple, il y a déjà 2 mois de travail pour réaliser les originaux en acier. Parce que ce qui fait ma spécificité, c'est que je réalise les originaux en acier. Et ensuite, je les donne au fondeur qui me les moule avec du sable. Parce que comme c'est en acier, il peut taper dessus et tasser son sable, et ça donne beaucoup de facilité au fondeur. Ensuite, je récupère une tête, des pattes, un corps, et je ressoude tout ça à la soudure sous argon. Mais c'est des pièces de prestige qui sont destinées à des halls d'accueil ou à des collectionneurs qui ont des espaces importants à meubler. Là, vous avez une tête de rhinocéros, mais il y a une particularité, c'est que la corne du rhinocéros est en vérité une corne de buffle africain. Je l'ai trouvé chez un brocanteur, et puis j'ai trouvé ça beau. Il n'y en avait qu'une à vendre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette corne? Alors j'ai pensé à faire des manches de couteau, à faire par exemple une jupe pour une élégante danseuse, mais ça ne correspondait pas à la puissance de l'objet. Et le rhinocéros s'est imposé très vite. Alors ici, vous avez une sculpture qui s'appelle l'estocade. Vous avez un picador qui vient de porter un méchant coup au taureau, et là, vous avez tout l'ensemble qui repose sur un seul sabot. C'est le prodige de l'acier de pouvoir supporter un déséquilibre pareil. En bronze, ça serait beaucoup trop cassant. Et moi, j'aime bien l'acier parce que ça permet de faire des pièces dynamiques qui donnent une impression de mouvement.
Alors là, vous avez une œuvre de jeunesse que j'ai fait en 1984 et qui évoque la furie du taureau qui charge. Un bison qui charge, ça écrase tout sur son passage. Et c'est un peu cette furie que j'ai voulu traduire avec des lignes simples, des pleins, des vides, et trouver un ensemble dynamique. Et vous noterez encore qu'il y a simplement un support sur une patte. Alors chaque année, je réalise les trophées pour l'association Cobati. Cobati, c'est les professionnels du bâtiment. Et je leur fais leur trophée. Voilà, vous avez des petits trophées en inox de golfeurs. Alors vous remarquerez que l'inox prend très bien la lumière. C'est une matière d'une infinie générosité qui a toujours des reflets intéressants de nuit comme de jour. Donc ça c'est la couleur naturelle de la C'est matière. pas naturel. Je mets de l'acide nitrique et je chauffe l'inox pour le patiner. C'est une sorte de patine. Voilà, des éléphants que j'ai baptisés « Porter l'avenir ». Parce que je considère que l'être humain se doit de préserver les plus gros mammifères terrestres. Donc il faut les protéger des braconniers. Alors je cherche quelqu'un qui pourrait être intéressé pour acheter cette sculpture. Et vous avez déjà fixé le prix? Oui, c'est une pièce, je demande 120 000 euros. 120 000 euros. Voilà. C'est une pièce qui fait 6 mètres de haut, une pièce unique en inox. Et là, vous avez des chats que l'on a recueillis. Voilà, ils sont un petit peu sauvages. Alors, vous arrivez à la bonne période parce que les lys sont éclos. Quel profil du futur client que vous pensez que c'est possible pour l'achat de... Alors, j'ai eu plusieurs clients qui étaient intéressés. Malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout. Ça peut être une collectivité locale qui le met sur un rond-point. Ça peut être un particulier. J'avais un particulier en Belgique qui voulait faire l'entrée de sa maison avec les éléphants. Les gens passaient dessous pour rentrer chez lui. Mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son rêve. Et puis, comme moi, je suis un très mauvais commerçant, après, je suis passé à quelque chose d'autre et j'ai un peu laissé tomber les éléphants. Mais ils sont toujours à vendre et ils ne s'abîment pas, ils attendent leur propriétaire. Est-ce qu'il y a une différence artistique entre vous et votre père? Et mon père, oui. Nous avions des tempéraments très différents. Mon père était plutôt extraverti, un peu rabelaisien. Moi, je suis plutôt introverti. Je suis plutôt rêveur. Mon père était vraiment un homme d'action, funambule, acrobate.
Il a été le seul homme à traverser la Loire sur un fil. Il avait un sens de l'équilibre tout à fait exceptionnel. Et j'ai retrouvé un petit peu ce sens de l'équilibre, moi, dans mes sculptures, où j'aime bien faire des créations suspendues par un pied. La recherche du mouvement. Vous voyez, dans les années 60, mon père a eu l'idée d'utiliser la soudure à des fins artistiques. Il a été le premier sculpteur à utiliser l'arc électrique de la soudure pour faire des objets d'art. C'est pour ça que vous avez pu dessiner le footballeur rapidement. Voilà, absolument. Alors, il a compris que cette matière en fusion avait une richesse esthétique. Là, vous avez le portrait du navigateur Éric Tabarly. Et ce sont les premières œuvres qui lui ont donné confiance pour faire des objets d'art avec de la soudure. Est-ce que ça vous arrive de regretter d'avoir créé une œuvre Jamais. parce qu'elle n'est pas vendue pendant des années? Ah oui. Bah, c'est vrai que c'est très curieux. On peut être amoureux d'une sculpture et ne pas trouver d'écho dans le public. Et puis un jour, une personne arrive ici, elle fonce directement sur la sculpture en question et me demande le prix. Je donne le prix. Et la personne me dit, écoutez, je ne peux pas me l'acheter tout de suite, mais je vous verse autant pour la réserver. Et la sculpture est vendue. Alors qu'elle est là depuis 20 ans ou 30 ans, des fois. Visiblement, vous êtes un peu mince. Ouais. Est-ce que ça impacte votre réalisation? Non, parce que je me sens fort, mais j'ai pas l'air. Si vous voulez, la force, c'est avant tout l'énergie que l'on a en soi. Et j'ai la chance d'avoir beaucoup d'énergie et j'essaye de la transmettre dans mes sculptures.